Me voici de retour à Fontvieille, ma deuxième expérience cauchemar en cuisine. À l'époque, j'étais préparé à beaucoup de choses, mais je n'avais jamais imaginé être choqué avant même d'entrer dans un restaurant. Ah, mais c'est la maison hantée. Non, ça c'est moche. Ça c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. C'est quoi ces conneries de me mettre des poupées là? Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est moche, c'est lugubre. C'est vraiment pitoyable. Ce que j'avais trouvé là était démoralisant. Une ambiance glaciale, un look de manoir. Cet établissement invitait à passer son chemin. Philippe le gérant et Christophe le chef erraient comme des fantômes dans le restaurant. Mais non, il n'y a personne dans le village. Ça a failli rentrer. Ah ouais? Fausse alerte. Depuis l'ouverture, c'est-à-dire en 8 mois d'exploitation, on a accumulé une perte de 20 000 € dans le mur. En fait, on va dans le mur. Le jour de mon arrivée, j'ai découvert un restaurant train fantôme et une cuisine comme tout le reste. Loin d'être exceptionnel. Alors, voyons voir. Putain, la viande est dure. Un peu caoutchouteuse. Je mâchouille du côté droit parce que j'ai ma dent sur pivot là qui va sauter là si je continue. Ah. Et pour ne rien arranger, l'équipe était restée plantée devant moi pendant tout le repas. Un grand classique quand j'arrive quelque part. Mais j'ai horreur de ça. C'est terne, insipide et à la fois, voilà, c'est tristouille. Vous me conviez, monsieur? Écoutez, je survis, donc ça va, ça va. De quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ouais. On va pas survivre longtemps, je vous le dis. Elle m'a énervé. Putain, ça me connaît. Ouais, mais en attendant, il mange tout, hein. Il survit, il mange tout. Un chef compétent qui avait perdu ses moyens. Voilà comment je pourrais décrire Christophe, qui avait très mal accepté ma venue. C'est fade, ça manque d'assaisonnement. Putain, c'est fade, lui, est chaud. Christophe avait perdu pied et n'arrivait plus à gérer ni ses plats ni ses nerfs. Ce premier soir, j'étais allé de mauvaise surprise en mauvaise surprise, jusqu'à une découverte inacceptable dans un restaurant. Une soupe périmée. Arrête, m'envoie pas ça. Elle est piquée ta soupe. Je l'ai senti. Dès que tu l'as sortie, j'ai senti elle est piquée ta soupe. Je me suis mis la pression, j'ai pas dormi la nuit dernière, depuis hier soir j'y pense. Et voilà quoi. Je voulais à tout prix éviter la bêtise et en fait quand on veut l'éviter à tout prix, on l'a fait quoi. Les deux pieds dedans. Ah c'est bon, on se trancher 5 minutes. Susceptible et à fleur de peau, chacune de mes remarques avait été très mal prise. Je veux juste savoir un truc. Tu aimes ton métier ou tu l'aimes pas? Bah oui, je l'aime. Bon, tu l'aimes? Bah oui. Maintenant, on va voir, on va se tourner un petit peu vers l'avenir et vers le futur. C'est ce que j'attends de toi. Si tu veux, un tant soit peu, qu'on rallume la flamme, d'accord, de ton âme de cuisinier, il me faut un soupçon d'étincelle. Mais là, je l'ai pas. Tout mon travail était alors de rebooster un chef démotivé. Et c'est avec patience et diplomatie que j'ai réussi à l'apprivoiser. Mais le jeu en valait la chandelle. En une semaine, j'ai découvert un chef brillant et plein de talent. T'as pris du plaisir dans ce que t'as fait? Bah oui. T'es fier? Bah T'es oui. fier de ce que t'as fait? Bah ouais. Donc là, prêt à partir en salle et... Il voit que je fais pas que ce qu'il a vu hier soir, que ce qu'il a vu hier soir c'était limite du désespoir. Et qu'aujourd'hui, bah, je renais un peu. Je suis content. Philippe, le gérant, lui aussi avait compris énormément de choses pendant cette semaine. Je suis en train de retrouver ce que j'ai perdu en cours de route. Je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas pourquoi je l'avais perdu. Je sais même plus comment je l'ai perdu d'ailleurs. Mais c'est bon. On est bien parti. Et moi, je suis super content là. Faire table rase du passé et repartir ensemble sur de nouvelles bases, c'était ça la clé. Et pour recommencer à zéro, le restaurant aussi avait eu droit à un coup de neuf pour coller davantage à leur personnalité. Oh là. T'as déjà vu comme ça, Philippe? Non, en 8 mois que je suis avec lui, non.
va le faire gueuler. Et on a tellement vu aussi que voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir. T'es prêt à t'éclater maintenant? Bah ouais. Hein? Ah bah oui, carrément. Et après avoir redonné une nouvelle identité au restaurant, je les avais quittés tout sourire et confiants pour l'avenir. Aux dernières nouvelles, ils avaient réussi à sortir de l'impasse et à se créer une véritable clientèle. C'est excellent. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous régaler. C'est super bon. La mauvaise, c'est qu'il reste un foie gras en cuisine. On va se battre avec plaisir, on a la niaque, on y croit, on est bon, on va devenir de mieux en mieux, on va s'améliorer et on va prouver à tout le monde qu'ils ont bien fait de nous accepter. Ça fait maintenant 2 ans que je suis venu à Fontvieille. J'étais retourné voir Christophe et Philippe pour prendre de leurs nouvelles. Tout allait bien. Et puis depuis quelques temps, silence radio, j'ai plus de nouvelles. Alors je profite de ma venue dans la région pour leur rendre une petite visite. Le service du soir va bientôt commencer, donc je vais leur faire la surprise. Nous sommes vendredi, il est 18 h et le restaurant est étrangement sombre. Tout est éteint. J'ai un mauvais pressentiment. La vitrine est sale, tout semble abandonné, et j'ai du mal à croire ce que je vois. Je me demande ce qui s'est passé. Aucune nouvelle depuis des mois, tu m'étonnes. Il faut que j'en sache plus. Bon, mais je vais essayer d'appeler Philippe, qui me donne des nouvelles. Ah, le numéro n'est plus attribué. Allons voir pour Christophe. Allô? Christophe? Oui. Salut, Philippe Etchebest à l'appareil. Je peux te rappeler plus tard, là, je suis en service. T'es en plein service? J'ai juste deux petites minutes, Christophe. Dis-moi, je suis à Fontvieille, là. Le restaurant est fermé, je suis très surpris. T'es au courant? Bah non, moi j'étais licencié là-bas. T'as été licencié. Eh oui, j'y suis plus depuis un moment. Hein. Où est-ce que tu es? Ça va faire 1 an que j'y suis plus. Moi je suis en Corse. T'es en Corse maintenant. D'accord. Ouais. Et tu as eu des nouvelles de Philippe? Non, il peut crever. Ah ouais. C'est chaud là. C'est sûr, c'est pas le moment d'en parler en plein service. Tu veux que je t'appelle plus tard? Je voudrais que tu m'expliques quand même, ce serait intéressant. J'aimerais bien savoir. Hein? Je peux te rappeler demain? Demain, ouais, demain matin, ouais. Demain matin? Ouais, Bon, ok, c'est cool. Bah écoute, Christophe, passe un bon service. Je te rappelle demain matin. d'accord. Ciao. Allez. Eh bien, visiblement, ça s'est très mal passé entre Christophe et Philippe, le gérant. Jamais j'aurais cru ça. Je vais aller voir les gens du coin pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du restaurant ces derniers mois. Enchanté, je suis Philippe. Philippe Etchebest. Oui. Je vous explique, je suis venu il y a 2 ans ici Oui. pour donner un petit coup de main à Philippe et à Christophe au restaurant Tout à fait. à côté. Oui, je me souviens très bien. Alors j'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment, puis là je m'aperçois que c'est fermé. En tout Ouais. cas, voilà. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression définitivement. C'est fermé définitivement, c'est même revendu sur le plan immobilier. Donc c'est une affaire qui normalement n'existe plus pour l'instant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le détail, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une vente judiciaire qui s'est opérée il n'y a pas très longtemps, hein. Je pense environ 2 mois. Donc ça a été vendu par adjudication à un petit prix en plus. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de Philippe? Il a disparu de la circulation, quoi. Je l'ai vu quelque temps avant qu'il ferme donc, son restaurant. Je n'ai pas été informé qu'il fermait, on s'en est rendu compte petit à petit ensuite, puisqu'il n'ouvrait plus. Il m'avait parlé d'un projet, je crois, pour l'Australie. Ouais. Il a disparu d'un coup, quoi. Je veux dire, on l'a Ah pas ouais. revu du jour au lendemain, quoi, ni plus ni moins. C'est dommage. Oui, Je suis un peu déçu, mais bon. Surtout que bon, ça avait été bien rénové, c'était joli, Oui. c'était sympa. Oui, oui. Moi, j'y suis allé manger une paire de fois, c'était bon. C'était bien, ouais. Oui, 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 je trouvais ça bien. En plus, il y avait une jolie terrasse à l'étage. Et vous savez, dans un village où ça passe, où ça casse, comme on Ouais. dit. Bon, Voilà, très bien. triste nouvelle. Écoutez,
Je vous remercie. Merci pour votre Bonsoir, visite. monsieur. À bientôt. Au revoir, monsieur. Pardon. Merci. Bon, ben, bien ce que je craignais. C'est fermé définitivement. Alors, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais bien voulu avoir des nouvelles de Philippe, qui m'explique pourquoi il a fermé subitement son restaurant. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'un vrai gâchis. Tout avait l'air si bien parti. La nuit va être longue pour moi. J'attends avec impatience le coup de fil de Christophe. Allô? Oui, c'est Christophe, ouais. Oh, salut Christophe, comment tu vas? Ça va? Bien? Ouais, ouais. Bon, raconte-moi un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé à Fontvieille? Bah, il a fermé, il est parti le jour au lendemain. Je vois qu'il avait dit qu'il partait dans la rue du Sud, mais il était plein de mensonges. T'as l'impression de t'être fait avoir un petit peu. Un peu beaucoup, ouais. Ouais. Le restaurant, il marchait comment? Non, mais ça marchait, c'est lui qui est parti comme ça. Oh, putain. Ça marchait. Par rapport à l'émission, une fois que ça a été passé, t'as eu des bonnes retombées? Non, mais ça a été. Après l'émission au restaurant, ça allait. Il y avait, Ça a travaillé. ouais, il y avait du monde. Ouais. Ouais. Et les, Ouais. les retours Ah non, étaient bons. C'est lui qui a fait n'importe quoi. Ouais, mais tu imagines que si s'il était resté, ou enfin s'il n'avait pas déconné, ça aurait pu fonctionner. Ah bah oui, mais sur le temps, oui. Ouais. Sur le temps, oui. Le temps que le bouche-oreille se passe et tout, sur le temps, oui. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc toi, aujourd'hui, tu es en Corse, hein, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Ok. Et tu fais une saison ou t'es... Non, je suis à l'année. Ah, t'es à l'année? Bon, mais c'est bien, c'est bien. Ah. Bon, bah écoute, bon Ok. courage Christophe et à très bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que le restaurant est plutôt bien repris. Je pense qu'aujourd'hui, le restaurant fonctionnerait plutôt bien. C'est une aventure, je dirais, qui se termine mal. Dommage pour Christophe. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il soit justement retombé sur ses pattes et qu'il ait du travail aujourd'hui. Et ça, j'en suis très content pour lui.